Lui, c'est mon pote, Max. Depuis qu'il est rentré du Japon, ça va faire 6 mois qu'il se nourrit exclusivement de riz vinaigré et de poissons crus. Sushi par-ci, sashimi par-là. L'autre jour, il nous a même annoncé qu'il voulait devenir grand maître dans l'art de la dégustation. bon. N'empêche que ça a quand même des avantages. Parce qu'à force d'aller tremper ses baguettes dans tous les bols de riz de la ville, il connaît toutes les bonnes adresses. Et il connaît aussi celles à éviter. Qu'est-ce que les gens sont cons au McDrive, j'ai jamais vu ça. Bon, en même temps, t'as commandé une petite salade, alors normal qu'il t'ait humilié. Une petite salade et une Evian, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce que t'aurais commandé toi à ma place? Rien. Bah si, allez, dis-moi. Un Happy Meal. Tu te fous de ma gueule? Ça n'a aucune importance. Tu fous la honte. Ça fait 3 semaines qu'on tombe toujours sur le même jouet. Et leur burger. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces cornichons à la con qu'ils mettent à l'intérieur? À chaque fois, je suis obligé de les enlever et de les jeter. Personne les mange. Si, moi je les mange. Prochaine fois, je prends le berlingot de fruits. Si je trouve des cornichons, je me flingue. À l'hôpital ou à l'EHPAD, la sécurité des soins, c'est aussi de bien identifier les résidents et patients à toutes les étapes de leur prise en charge. Voici Identity, notre bracelet d'identito-vigilance. Identity vous permet de faciliter le travail de prise en main des patients et des résidents, maîtriser la distribution des médicaments, réduire les risques d'erreurs médicales, éviter les risques de confusion. Bim bam boum, ça fait pchit, ça fait... Zboob? Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries, capitaine? Quelle connerie. Oh, bah je vais vous le dire. Expliquez-moi comment on calcule si quelqu'un fait 100 km à vol d'oiseau, avec sa voiture. À moins qu'il roule en tractopelle, il sera obligé de faire des virages sur la route. Et les motos? Les oiseaux, ça prend jamais la voiture, tu devrais lui dire. Saleté de pigeon, dites comment on fait pour mettre le masque par-dessus le casque. Chef, les oiseaux ça prend jamais la voiture, on en a jamais contrôlé. Bordel, c'est qui lui? Tu sors d'où? Du CM2, mais j'en avais marre de redoubler alors ils m'ont recruté et... Non mais en fait, on t'a rien demandé, alors tu dis pardon monseigneur et tu t'assois. Pardon monseigneur. Vous voulez que je vous dise? On n'a plus de personnel. On recrute n'importe qui et on passe la journée à chanter l'Eurovision Junior. Et en plus, on n'a pas le droit de mettre de son. Je démissionne. Pour les paroles, ça fait pchit et ça fait vroom, passe boob. Puisque je te dis que ça peut plus durer le capitalisme, on court à notre perte. Il faut penser nature et changer de système. Pour ça, il faut inciter les gens à arrêter la consommation de masse. Oh, il est trop fort ce mec. On va aller les voir dans un endroit ensoleillé à côté de la France, là où il y a beaucoup de monde, afin de les sensibiliser pour qu'ils deviennent plus écolos. Buenos Aires. Bon, malheureusement, c'est pas l'Italie comme on espérait. J'ai un petit creux, on va voir ce qu'on trouve. Alors là, il y a que des restos fermés, il y a peut-être un McDrive plus loin. Non mais t'es sérieux toi? Putain, tu vas prendre du vin de ta tronche. Ça va, t'as qu'à respirer par la bouche aussi. Tiens, ouvre les fenêtres, ça fera un peu d'air. Je peux pas les ouvrir, le bouton est bloqué. Oui, bah t'as qu'à porter un masque à gaz, tu seras immunisé de tout comme ça. Tocard. Regarde, un Zara ouvert. Garde-toi sur le côté. Pourquoi? Il te faut un caleçon? Bon bah ça va, Gad Elmaleh, tu vas t'en remettre. Garde-toi sur le côté, je te dis. Non là c'est bon, je peux plus respirer, alors on va rentrer à la maison. Tiens, regarde. C'est ce qu'on pourra faire sans attestation. Ça prend effet à partir du 11 mai. Pas plus de 100 km? Non, pas plus de 100 km. Pas de vacances au Cap d'Agde cette année. Désolé, Une mauvaise nouvelle. Malheureusement, j'ai dû annuler notre réservation de la chambre Bergamote tout à l'heure. Pourquoi t'as annulé? C'est juste que... il me demandait un acompte, mais j'ai pas encore eu mon chômage partiel ce mois-ci. J'en peux plus, financièrement c'est vraiment trop la merde. C'est clair que c'est vraiment la merde. D'ailleurs, tu m'as jamais dit ce que tu faisais comme métier. C'est vrai ça, depuis qu'on habite ensemble, j'ai jamais vraiment su comment tu gagnais ta vie. Alors ok, on paye le loyer à deux, mais souvent c'est moi qui le paye tout seul. Quand je regarde ton profil Facebook, je me dis, c'est quoi ça? Il est au RSA? Peut-être qu'il se fait entretenir par ses parents, ou je sais pas, on dirait... C'est intermittent!